Si tu es coach en ligne, quel est le canal d'acquisition que tu devrais utiliser pour réussir à monter ton activité de coaching sportif en ligne entre 5 et 15 000 euros par mois? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léo, je suis coach sportif en ligne, j'aide les hommes minces, Léo, prise de masse sur les réseaux et désormais j'accompagne également des coachs à développer leur activité. Donc aujourd'hui, on va comparer la source de trafic organique, le VSL funnel et le follower ads en montrant les avantages et les inconvénients de chacun, comment les mettre en place, qu'est-ce qu'il va y avoir de bien, de moins bien, etc. Le but, ça va être que toi, en fonction de ton niveau, tu puisses savoir si tu es dans le vrai ou non avec le canal d'acquisition que tu veux. Et si jamais tu veux vraiment lancer ton activité, partir de zéro ou même que tu as envie de décoller plus loin dans les chiffres que tu fais actuellement, tout simplement, n'hésite pas, premier lien en description pour rejoindre mon groupe School. On va fermer ça et directement on va être parti avec la partie organique. Donc la partie organique c'est quoi pour ceux qui ne sont pas accoutumés à ça? C'est tout simplement, enfin à ces termes-là, donc le contenu organique ça va être ce que tu postes sur les réseaux directement. Donc ça va être les vues que tu génères sur tes réels, donc c'est-à-dire les vidéos sur Instagram, sur les publications Instagram en règle générale, sur tes stories, ça va être sur les vidéos YouTube, sur TikTok, etc. Donc ça va être la création de contenu sur Insta, YouTube, TikTok et tout. Ensuite, le VSL Funnel, ça va être un canal d'acquisition qui va fonctionner via la publicité. On va faire de la publicité sur Facebook et Instagram pour avoir des personnes qui vont aller opt-in, c'est-à-dire qui vont laisser leurs informations sur tout simplement une page qu'on va appeler page d'opt-in. Je vais vous montrer ce que c'est juste après. Et ensuite, on va faire du setting téléphonique pour les personnes qui n'auront pas réservé, puisque suite à cet opt-in, ils vont tomber sur une VSL, Video Sales Letter, qui va être en fait une vidéo qui va les inviter à prendre un appel avec nous. Et si jamais ils prennent pas d'appel, bah nous on les appelle directement pour qu'ils puissent réserver un appel avec un des closers de notre équipe, donc c'est-à-dire un des vendeurs de notre équipe ou avec nous-mêmes si on est tout seul à le faire. Et ensuite le follower ads, ça va être une publicité, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il y a quelques jours, où on va tout simplement inviter les gens à s'abonner à notre compte Instagram, donc ensuite on va leur donner de la valeur en leur montrant les conseils qu'on apporte via notre contenu organique, et puis ensuite on va donc les CT par contre par message, donc c'est-à-dire on va leur envoyer des messages pour réussir à décrocher un appel avec eux. Tous ces funnels-là ont leurs avantages et les inconvénients et c'est ce qu'on va voir. Juste pour remettre un petit peu de contexte sur le VSL funnel, donc on a publicité, page d'opt-in, setting téléphonique et donc on va voir un petit peu directement ce que c'est qu'une page d'opt-in. Donc une page d'opt-in c'est quoi? C'est tout simplement ce type de page-là. Donc déjà il n'y a pas de pop-up à la base, hein. Donc il y a marqué comment prendre là votre promesse, etc. On vise la personne qu'on cherche à avoir et ensuite on va avoir un pop-up qui apparaît avec nom, enfin prénom, email, numéro de téléphone et si on clique là-dessus la personne tombe sur cette vidéo, donc cette page de présentation, elle va avoir de la valeur et ça va l'inviter à prendre un appel. Et donc ensuite, la troisième page, c'est la page de réservation. La personne peut réserver un appel directement avec nous. Et derrière, il y a une page évidemment de remerciement et qui lui invite à bien noter dans son emploi du temps, etc. Donc, les trois funnels sont assez simples. Maintenant, je pense que ce qui nous intéresse, c'est voir lequel est intéressant ou non pour votre business actuellement. Déjà pour la création de contenu organique, donc c'est-à-dire sur Insta, YouTube, TikTok, etc. Déjà, on va voir un potentiel de viralité qui va être assez intéressant. C'est-à-dire que la viralité, c'est le fait de faire beaucoup de vues. Si on fait beaucoup de vues, on peut gagner beaucoup d'abonnés. Maintenant, ça va être assez simple aussi à mettre en place, c'est-à-dire que tourner des vidéos, bah honnêtement, il n'y a pas besoin forcément d'un montage de fou pour que ça marche, il y a juste besoin d'un téléphone qui filme et de les mettre sur un compte. Donc, très simple. Inconvénient par contre, c'est pas prédictible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de vues on va faire, surtout si on débute. C'est extrêmement dur de savoir l'engagement qu'on va avoir sur nos vidéos aussi. Donc, c'est très instable. Ensuite, le potentiel financier est relativement faible, puisque pour 99% d'entre nous, on aura beau poster énormément, on fera jamais énormément de vues. Et donc, forcément, le potentiel financier sera moins élevé. Et ensuite, c'est très chronophage, c'est-à-dire que vous devez poster en permanence, tous les jours, etc. Ensuite, avec le VSL Funnel, donc on va avoir un avantage majeur, c'est que c'est un potentiel infini. C'est le funnel d'acquisition qui permet d'avoir tout simplement une acquisition infinie. Il suffirait de mettre plus de budget pour avoir plus de personnes qui laissent leurs informations, donc contacter plus de personnes, mettre plus de monde sur son équipe de vente et donc récupérer plus de clients. Ensuite, on va avoir des résultats 100% prédictibles. Bah oui, puisque si on sait qu'en moyenne, ça nous coûte 200 euros pour avoir un client à 1400 euros, par exemple,
Eh bien, tout simplement, il suffit de mettre 400 euros dans la machine pour en avoir deux. Il suffit de mettre le double pour en avoir le double, etc. Donc, très facile de calculer et très facile d'évoluer avec un VSL Funnel. Et ensuite, ça ne dépend pas de Meta directement. C'est-à-dire que j'ai déjà eu le problème d'avoir un compte qui fonctionne bien en organique, mais qui se fait ban. Et donc, s'il est banni, bah, vous êtes cuit, vous avez plus de business. Alors que là, sur un VSL Funnel, vu que ça passe pas par votre compte Instagram directement, vous pourrez toujours relancer ce funnel sur un autre compte Meta. Et donc, vous en êtes beaucoup moins dépendant. Ensuite, inconvénient. Donc ça va être très difficile à la mise en place. Par contre, là, il faut le savoir, sans avoir des connaissances beaucoup plus poussées dans le business, ça va être très compliqué. Et je te déconseille, si tu fais moins de 5 ou 10 000 euros par mois, de faire un VSL funnel. Vraiment, je t'en supplie, ne fais pas ça, tu vas te viander. Tout ce qui s'apparente à un VSL funnel, donc les challenges 21 jours, les lead magnets, si jamais tu connais ça. Donc toutes les choses où on a une page d'opt-in où les personnes laissent leurs informations, qu'on les envoie en setting téléphonique et qu'on essaie de leur vendre quelque chose, c'est pas bien si tu débutes, puisque ça va coûter cher déjà. Pour optimiser ce funnel-là, il va falloir beaucoup d'argent. Et ensuite, ça va demander de faire du setting téléphonique, donc il faut être bon au téléphone. C'est hyper chronophage aussi si jamais tu n'as pas déjà beaucoup d'argent pour déléguer cette partie-là. Et ensuite, il faut être monstrueux en closing. Donc le closing qui est tout simplement passer les appels de vente. Puisque les personnes que vous allez avoir en appel, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas. Ils sont tombés sur une publication à un moment de leur vie sur vous. Voilà, ils ont vu passer une de vos pubs. Ils ont cliqué parce que ça les intéressait. Mais ils arrivent en appel, ils savent pas qui vous êtes. Et je déconne pas. Même s'ils ont vu 2 vidéos de vous, ils ont limite oublié. Et c'est beaucoup plus dur de vendre. Et en fait, ça va dégoûter énormément de coachs qui payent en plus des formations. Bon, je tairai les noms des formateurs, mais c'est de la merde, clairement. Et en plus de ça marche pas. C'est juste pas optimisé si tu débutes. Donc, ne te prends surtout pas la tête avec un VSL funnel. Je te dirai dans quel cas c'est intéressant. Ensuite, on va voir les follow ads, ce qui est une stratégie que j'ai utilisée pendant très longtemps et que je continue d'utiliser aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on va apporter de la valeur donc sur notre compte Instagram, booster un réel qui invite les gens à s'abonner, et ensuite, les gens vont directement venir prendre des appels puisqu'on va leur parler par message. Donc, c'est relativement stable. Il faut savoir que tant que vous n'êtes pas banni sur Instagram, et c'est quand même compliqué de se faire ban un compte, mais tant que vous n'êtes pas banni, votre business va bien tourner. Ensuite, avec une stabilité assez forte, hein. C'est-à-dire que c'est de la publicité, donc si jamais vous mettez X budget pour avoir X clients, bah, il suffit de mettre le double pour avoir le double. Ensuite, c'est rapide à mettre en place. En l'espace de moins d'un mois, tu peux déjà avoir un business qui tourne à 3, 4, 5 000 euros, même si ton compte Insta part de zéro. Ensuite, un potentiel de croissance qui est très fort, puisque tu peux quand même monter jusqu'à 50 000 euros par mois grâce à du follower ads uniquement. Donc, c'est assez lourd. Moi, honnêtement, je trouve ça cool. Et puis ensuite, c'est beaucoup plus simple à closer, puisque les gens, le principe, c'est que justement, ils s'abonnent à vous parce qu'ils aiment bien votre contenu. Donc, quand ils vous ont en appel, en fait, ils vont dire, et ça m'est arrivé plein de fois, qu'ils disent, je me suis reconnu dans ton histoire, j'aime bien la façon dont tu parles du coaching, etc. Et donc, en fait, les gens vont venir pour vous. Donc, ils vous connaissent. C'est beaucoup plus simple de faire des ventes avec ce funnel-là. Et ensuite, par contre, en inconvénient, ça demande des connaissances en setting et en publicité, puisqu'il y a beaucoup de concurrence sur ce type de funnel. De toute façon, il y en a sur les 3 funnels. Et puis, du coup, la limite de croissance, après 50 000 euros par mois, c'est compliqué, mais bon, il faut déjà faire 50 000 euros par mois, donc vous êtes tranquille. Maintenant, à qui est-ce que je recommande tel ou tel funnel? Déjà, on va reprendre l'organique. L'organique, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, on va reprendre l'organique. L'organique, encore une fois, c'est très bien, puisqu'il en faut que vous apportiez de la valeur. Maintenant, ce que je vous déconseille, c'est d'essayer de faire des vues en organique, puisque sinon, vous allez chercher à faire un max de vues sans chercher forcément à la qualité du contenu que vous allez poster et à la pertinence de ce que vous apportez en termes de conseils. Mieux vaut apporter des vidéos qui font 0 vues, mais qui sont ultra pertinentes, qui apportent énormément de choses et qui vont beaucoup convertir, que des vidéos qui font beaucoup de vues, puisque tout le monde fait des vidéos où ça fait beaucoup de vues. Ensuite, le follower ads, c'est ce qu'on va mettre sur de la création de contenu organique en fait. On va créer du contenu organique sans chercher à gagner de clients avec ça. Par contre, avec le follower ads, on va ramener du trafic artificiellement. Et donc, c'est pour moi la meilleure stratégie à mettre en place. Pendant 15 jours, un mois, vous allez publier quelques conseils sur votre compte Instagram. Et ensuite, vous mettez une
publicité qui va de manière prédictible vous apporter des abonnés. Ces abonnés-là, vous allez les contacter. J'ai fait une vidéo que je mettrai à la fin en lien si vous voulez voir comment ça marche exactement comme funnel, mais vous allez les contacter, les emmener sur un appel de vente et leur vendre. Et donc on en arrive au VSL funnel, qui est moi le funnel que je suis en train de mettre à place au moment où je te parle, puisque je fais déjà plus de 15 000 euros avec mon activité de follow ads, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant et surtout j'ai un très bon taux de closing à plus de 50%. Donc je sais vendre et maintenant je peux me concentrer sur un VSL funnel. J'ai de l'argent pour déléguer cette partie-là, donc je peux me concentrer sur un VSL funnel. Et donc là, ça va être tout simplement le mettre en place pour aller chercher des objectifs bien plus hauts que 50 000 euros par mois. Donc voilà, c'est les 3 funnels d'acquisition que je vous recommande de connaître. Maintenant, concentrez-vous vraiment sur organic follower ads au début, notamment organique pour apporter de la valeur et follower ads pour pouvoir convertir et avoir du trafic sur votre compte. Et si jamais tu veux plus d'informations pour te lancer en ligne, si tu ne fais pas encore minimum 5 000 euros avec ton activité de coaching sportif en ligne, le premier lien dans la description t'emmènera sur mon groupe School, tu vas kiffer et on se retrouve de l'autre côté lors des lives, etc. C'était Léo, ciao!